Pourquoi le snack n'est pas bénéf à moins de 3 ans? Parce qu'il faut créer de la clientèle. Un client, pour qu'il devienne client, il doit manger chez toi 3 fois. Il vient manger la première fois, c'est dégueulasse, ou la deuxième, ou la troisième, il ne revient plus jamais. Il vient manger, il y a une erreur, il ne vient plus jamais. Ton objectif pour toi, ça va être de faire un chiffre d'affaires, on va dire, qui est à 6000 dirhams, avec une enveloppe à 50 dirhams. C'est-à-dire qu'il va te falloir 120 clients par jour. Une personne va manger une fois par semaine chez toi. Donc si le client vient chez toi une fois par semaine, 120 clients, ça fait 800, 900 clients habituels qu'il te faut pour tourner. Pour atteindre ce chiffre-là, forcément, il va falloir durer. Commerce, on ne va pas donner de nom, qui foire, c'est parce qu'au début c'est bon et après c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il n'a plus l'argent de tenir. Son projet, il était viable, il allait marcher. Mais vu qu'il n'a pas de quoi payer les fournisseurs, vu qu'il n'a pas de quoi payer les employés, et ben au bout d'un an ou 2 ans, il s'essouffle et ça descend. Il tire sur sa trésorerie, il a des problèmes à la maison. Et je connais des gens qui ont eu des problèmes chez eux, qui ont divorcé à cause de ça. C'est pas mal là. Et nous, on vous dit quoi? On n'est pas là pour vous dire, ouais, venez au Maroc, vous allez cartonner, il n'y a rien à vendre ici. On est là pour vous donner des conseils parce que vous venez avec vos familles, parce qu'on ne veut pas que vous ayez des problèmes, parce qu'on ne veut pas que vous fassiez n'importe quoi et que vous soyez vous en galère. Nous, on n'a plus besoin. Donc, quand je vous dis, c'est pas bénéf, c'est parce qu'il faut une durée avant que ton commerce soit connu et il te faut l'argent. Bien sûr que tu peux cartonner en un mois, mais ça, c'est pas une garantie. Par contre, moi, ce que je te garantis, bidnillah, tu fais les causes et tu survis 3 ans, ton commerce, il va marcher. Si tu as les fonds pour tenir 3 ans, il va marcher. Le café, c'est très simple. 10 dirhams par personne. Ça te coûte 2 dirhams. Là, je simplifie le calcul à fond. J'avais un café pendant 2 ans. Donc, tu gagnes 8 dirhams par personne. Dans une pleine journée, tu vas vendre combien de café à 10 dirhams? Combien de tables tu as? On va dire que tu as 30 personnes assises, ça te fait 300 dirhams. Tu remplis combien de fois ton truc? 5 fois? 5 fois 300, ça fait 1500 dirhams par jour. 1500 dirhams par jour, on va dire que tu gagnes 1000 dirhams de bénéfices par jour. Ça te fait 30 000 au mois. 30 000 au mois, tu payes quoi? Les employés, le salaire, le ci, le ça, tu t'en sors pas. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de cafés qui marchent? Parce que c'est le secteur de l'informel par excellence. Le gérant ne se donne pas de salaire, il ne paye pas de charges, il ne paye pas les employés au SMIC. Le serveur, il est payé 1000, 1200 dirhams et il s'en fout le serveur parce qu'il va avoir du pourboire, il va vivre très bien et tout est très bien, je critique rien. Mais toi qui viens de France, qui t'installe, tu fais un café, tu fais ça, tu vas devoir payer les charges. Ça va t'écraser, tu vas pas t'en sortir. Le barman, le serveur, ils sont dans un autre monde qui comprennent que toi, tu ne comprendras pas. Tu vas dire qu'ils te volent. Eux, dans leur tête, c'est à eux. Et pour finir, et le plus important, la CNSS et tous les organismes d'État vont venir te briser. Pourquoi tu ne payes pas? Tu dis, ah, mais les autres, ça ne marche pas comme ça. Et en tout et pour tout, à la fin de tout ça, le bénéfice suffit au gérant pour vivre. Toi, il ne te suffira pas pour vivre. Lui, il a 5-6 000 dirhams dans sa poche. En ayant traîné toute la journée dans le café, il est content. Toi, tu ne seras pas content. Donc, c'est pour vous qu'on fait ces conseils et prenez l'habitude de doser un peu dans vos réponses et dans votre haine. Je n'ai pas besoin de faire des vidéos. Je les fais parce que j'aime mon pays, je les fais parce que je vous aime et que je veux que vous vous installiez. Station de lavage, 50 dirhams par voiture. Le temps par voiture, c'est 20 minutes. Tu peux faire 3 voitures par heure. Tu es ouvert 10 heures par jour. Fais ton calcul, tu vas faire 30 voitures par station de lavage. 30 voitures à 50 dirhams, tu fais 1500 dirhams. La moitié, tu le donnes à l'employé. Qu'est-ce qu'il te reste? Il ne te reste pas grand-chose. Encore une fois, c'est la même chose. Oui, mais non, mais c'est parce que quand tu vas poser ta voiture, tu vois que le gars de la station de lavage, il est full, tu crois que c'est un truc de fou. Les gars, concentrez-vous un petit peu, s'il vous plaît, et essayez d'augmenter votre esprit. Vous êtes employé en France et ça devient le crime ultime d'être employé au Maroc. Je ne suis pas venu pour être un esclave. Subhanallah, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Tes parents, ils étaient des employés. C'est des esclaves. Et en disant ça, tu craches sur tout le monde. Arrêtez, les gars. Parfait.